Bonjour à tous. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Je vais inviter tous les compétiteurs à venir derrière le box. Il n'y a pas de compétiteurs. Vous m'avez dit les écoles. Evra, tu vas avoir -1, mon générique. Et uniquement les 5, les 3 remplaçants peuvent attendre sur le banc de touche. C'est pas grave, on va te dire. Superviseur, il y a une candidate qui se plaint. Elle dit qu'ils ne sont pas lycées, vous êtes déjà d'accord. Je rappelle qu'on va écouter la première musique et tout est tard en scène. La première musique de la compétition, qui est bien pour ça montre de prendre leur effet. Elle est venue d'un questionnaire de 5 questions avec 3 propositions de réponse. À travers plusieurs matières, dont la littérature, la musique, le sport, la culture et l'agriculture, la science, l'histoire, la géographie, les mathématiques, la géographie et le français. On a la possibilité de choisir une matière dans laquelle on va poser des questions. Merci les sénateurs. Et une question, une bonne réponse donne 10 points. Donc je vais demander au public de encourager les différentes équipes, même si je viens de vous faire ça, même si le collège qui jouait dans la construction scolaire, parce que je suis dispo. Donc je vous demande d'être avec les gars, les encourager. Donc je vous demande d'applaudir le collège qui jouait. On va débuter. Voilà. Je rappelle que les deux écoles ont déjà participé. Donc, je n'ai pas besoin d'expliquer encore une fois. Voilà. Je commence. Moi, je commence par quelle école? À vous les choix. Moi, c'est ma gauche. Moi, je commence par ma droite. C'est bien cela. Donc, je commence par le collège Yves Joël. Non, moi, on peut plutôt par le lycée. On a envoyé ces films. C'est bon? On commence. D'accord, donc on commence par qui jouait? Qui jouait? Peut-être parce que la police est jouée. D'accord, merci bien. Première question. Quel peuple est originaire de Grand Bassam? Proposition A, les Baoulés. Proposition B, les Apollo Nzima. Proposition C, les Gagou. Proposition B. Proposition B, les Apollo Nzima. Bonne réponse. Question 2. Le peuple Agni se trouve dans quelle partie de la Côte d'Ivoire? Le peuple Agni se trouve dans quelle partie de la Côte d'Ivoire? Proposition A, dans le sud-centre. Proposition B, dans le sud-ouest. Proposition C, dans le sud-est. Proposition C. Proposition C, dans le sud-est. C'est bien ça? Bonne réponse. Que désigne le baouin? Que désigne le baouin? Une danse, un mets ou une religion? Proposition B. Proposition B, un mets. Bonne réponse. Quatrième et avant-dernière question. Que désigne le thématé? Proposition A, une ethnie. Proposition B, une danse. Proposition C, une chanson. Proposition B. Proposition B, une danse. Bonne réponse. Le biais cosseux est un mets de quel peuple? Le biais cosseux est un mets de quel peuple? Proposition A, les Baoulés. Proposition B, les Atiers. S'il vous plaît, reprenez la question. Le biais cosseux est un mets de quel peuple?
les baoulés, les atiers et les agnis. B, les atiers. Bonne réponse. Madame la s'il vous plaît. Lycée moderne à Montano, je suis à vous. Vous choisissez la littérature, la musique, le sport, l'écriture, la science, l'histoire-géographie, mathématiques, anglais ou le français. Nous optons pour l'histoire-géographie. L'histoire-géographie, d'accord, allez-y pour le monde du jour. Applaudissez pour eux, s'il vous plaît. L'histoire-géographie. Première question. En quelle année Abidjan devient capitale de la Côte d'Ivoire? En quelle année Abidjan devient capitale de la Côte d'Ivoire? Proposition A, 10 août, silence s'il vous plaît. Proposition A, 10 août 1945. Proposition B, 10 août 1933. Proposition C, 10 août 1992. Proposition B, 10 août 1933. Proposition B, 10 août 1933. Bonne réponse. Deuxième question. Deuxième question. Qui fut, silence s'il vous plaît, qui fut gouverneur de la colonie de Côte d'Ivoire de 1908 à 1918? Qui fut gouverneur de la colonie de Côte d'Ivoire de 1908 à 1918? Proposition A, Félix Houphouët-Boigny. Proposition B, Gabriel Louis Engoulevent. Proposition C, Pierre Pascal. Proposition B. Proposition B, Gabriel Louis Engoulevent. Bonne réponse. Troisième question. Troisième question. En quelle année Yamoussoukro devient capitale de la Côte d'Ivoire? En quelle année Yamoussoukro devient capitale de la Côte d'Ivoire? Proposition A, 1983. Proposition B, 1985. Proposition C, 1984. Proposition A. Proposition A, 1983. Bonne réponse. Quatrième et avant-dernière question. En quelle année fut créée la première école de Côte d'Ivoire? En quelle année fut créée la première école de Côte d'Ivoire? Proposition A, août 1887. Proposition B, septembre 1887. Proposition C, janvier 1887. Proposition A. Proposition A, août 1887. Bonne réponse. Cinquième et dernière question. Cinquième et dernière question. Silence s'il vous plaît. De quelle ville est originaire Zoku Boli? De quelle ville est originaire Zoku Boli? Proposition A, Daloa. Proposition B, Gagnoa. Proposition C, Danané. Proposition A, Daloa. Bonne réponse. Ok. On va au battle. Appuyez sur vos buzzers. Silence s'il vous plaît, silence. Silence. Là, une question posée. Vous attendez à ce que je finisse de poser la question. Et si vous avez la bonne réponse, vous appuyez sur le buzzer. C'est bon? Ça peut aller. Hein? C'est bon? Ok. Et lorsque vous avez la main, vous avez 5 secondes pour donner la réponse. Passez les 5 secondes, je passe la main. Ou j'ai le droit d'annuler la question.
Ok, première question. Quel magazine attribue le ballon d'or? Oui, Guy Joël. France Football. Non, c'est pas la réponse. Oui? France Football Club. Non, c'est pas la réponse. Moi, je donne la réponse. Je donne la réponse. Non, c'est fini. Vous devez dire plutôt France Football Magazine. Deuxième question. Nous sommes au sport. Applaudissez pour eux. Merci. Deuxième question. Dépose pour que je puisse. Voilà. Ok. Deuxième question. J'ai fini de poser la question. Quel est le nom du stade du Bayern Munich? Oui. Alliance Arena. Alliance. J'ai pas compris dans le micro. Alliance Arena. Bon du jury, c'est bon? Bonne réponse. Agriculture. Première question. De quelle région de la Côte d'Ivoire de quelle région de la Côte d'Ivoire est originaire le masque Wampele? Oui, à Montano. La région du Boro. La région du Boro. Membre du jury. La région du Poro. Membre du jury. En accord. Bonne réponse. La région du Poro à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Deuxième question, agriculture. En peinture, comment obtient-on le violet? Oui, Guy Joël, dans le micro quand vous voulez parler. 5 secondes. Bleu jaune. Bleu jaune. Bleu jaune, c'est ça? Mauvaise réponse. Le rouge et le bleu. Le rouge et le bleu. Bonne réponse. Politique nationale et internationale. Silence s'il vous plaît. Politique nationale et internationale. La première question. De combien de ministres se compose le gouvernement? Oui. À Montano. Guy Joël, non. Vos 5 secondes sont déjà passées. Guy Joël. 16. Non. Oui, à Montano. 12. 12. Non, mauvaise réponse. Qui a la réponse là-bas? Oui, en vert, là, bien. Le point? 14. Non, c'est pas la bonne réponse. Oui, bien. 37. Non, c'est pas la bonne réponse. 32 ministres, dont 3 ministres d'État. Deuxième question. Apprêtez-vous. Qui est l'actuel président du Ghana? L'actuel président du Ghana se nomme Nana Akufo-Addo. Pardon, j'ai pas compris? Dans le micro, s'il te plaît. L'actuel président du Ghana se nomme Nana Akufo-Addo. Bonne réponse. Littérature. Si vous avez, dès que vous poser la question, si vous avez la réponse, appuyez sur le buzzer.
Littérature. Quelle est la fonction, quelle est la fonction de l'adjectif qualificatif de la phrase suivante? Il aime beaucoup, il ne faut pas mettre des liaisons, il aime beaucoup cette jeune fille. Oui, Guy Joël. 5 secondes. Beaucoup. La fonction? Je passe la main. À Montano. Attribut. Attribut. Non. Non. C'est un. Bonne réponse. Littérature. 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 Ceux qui sont dehors là, si vous voulez entrer. Ne restez pas à la porte. Voilà. On poursuit. Littérature. Deuxième question. Qui a écrit La Voix de ma rue? Oui. Guy Martin. Mauvaise réponse. Guy Joël. Vous n'avez pas la réponse. Quelqu'un a la réponse là-bas? Personne. Sylvain Kinzo. C'est bien ça, mon du jury, il a bien prononcé exprès. Ils ont les noms bizarres aussi. D'accord. Histoire, géographie. On poursuit? Histoire, géographie. Première question. Comment appelle-t-on l'étude des fossiles? Comment appelle-t-on l'étude des fossiles? Il n'y a pas quelqu'un qui a la réponse. À Montano. Vous n'avez pas. Guy Joël. Vous n'avez pas. Quelqu'un a la réponse là-bas. Non, toi, tu comprends. Va t'étonner. Oui? Appelez-le. Alors, voilà la bonne réponse. C'est la paléontologie. L'autre réponse aussi. On poursuit. Dans l'Égypte antique, les pyramides égyptiennes représentent quoi? Oui, à mon avis. Les dieux. Les dieux. Non. Guy Joël. Ce sont des symboles. Non. C'est fini. Dans l'Égypte antique, les pyramides égyptiennes représentaient les sépultures des pharaons. Deuxième battle. Applaudissez pour eux, s'il vous plaît. Applaudissez fort. Deuxième battle. Sport. De quelle couleur est le maillot de l'Atlético de Madrid? Oui, Guy Joël. Rouge et noir. Bleu et rouge. Non, on ne donne pas deux réponses à la fois. Tu as dit rouge et noir. C'est fini. C'est la mauvaise réponse. Rouge et blanc. Rouge et blanc. Bon jury, bonne réponse. Donc, je rappelle que lorsqu'on actionne le besoin, c'est qu'on est sûr de donner une bonne réponse. On ne donne pas plusieurs réponses simultanément. Ok? La prochaine fois, vous serez sanctionné. C'est valable pour les deux équipes. Et si tu as donné simultanément et qu'il y a la bonne réponse dedans, que je leur passe la main, ils vont prendre la bonne réponse. C'est clair. On poursuit. Deuxième question. Quelle équipe de première ligue a le plus de victoires en championnat? Oui, Guy Joël. Manchester City. Mauvaise réponse. Manchester United. Bonne réponse.
Agriculture, s'il vous plaît. Agriculture. Silence, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Merci. Agriculture. Qui est l'auteur de la célèbre toile La Joconde? Oui. Léonard de Vinci. Léonard de Vinci. Bonne réponse. Politique nationale. Non, deuxième question de l'agriculture, autant pour moi. Qui est l'actuel directeur général de l'INSAC? Oui. Vous perdez la main. À Montano. Vous ne connaissez pas. Mon du jury, je reviens vers eux. Voyez, ils ont sonné, ils ont... Ok. Musico. Vous avez 5 secondes encore. Si vous perdez la main, on annule. On passe. Vous perdez la main. Qui a la réponse là-bas? Personne. L'actuel directeur général de l'INSAC se nomme le docteur Ouattara Siaka. Politique nationale et internationale. Qui est le chef du gouvernement ivoirien? Oui, à Montano. Le chef du gouvernement ivoirien se nomme Jérôme Patrick Kachi. Bonne réponse. Deuxième question. Que signifie autant? Que signifie autant? Silence, s'il vous plaît. Que signifie autant? Hein? De Pelé. L'autre, de quoi? L'OTAN. Autant. Autant. Ah, oh. Donc je peux appeler au moins. O-T-A-N. Personne n'a la réponse. Dis Joël. Ça passe pas. Hein? Ça va pas. À Montano. Je vous donne 5 secondes. Ok, les membres du jury disent d'annuler. Qui peut de la signification? Le frère au fond là-bas, là, il entend. Hein. Malheureusement, je ne vais pas te donner mon micro pour donner la réponse. OTAN, Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Est-ce que vous suivez l'actualité actuellement entre l'Ukraine et la Russie? Est-ce que vous suivez? Si vous suivez, vous allez entendre ce nom là-bas. Vous allez savoir que la base même de cette guerre-là, c'est ce nom-là. La base de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, là, c'est le nom que j'ai donné là. On poursuit. Littérature. Donne la nature des différents éléments qui constituent le groupe nominal suivant. Les enfants dont je suis le père. Oui. Il y a les enfants qui est le sujet. Oui, continue. Dans le micro, dans le micro. J'ai dit les enfants qui est le sujet. La phrase, les enfants dont je suis le père. Je passe la main. À Montano. Donne la nature des différents éléments qui constituent le groupe nominal suivant. Les enfants dont je suis le père. Ok, on annule la question. On annule. Les déterminants
enfant, non noyau, dont je suis le père, proposition subordonnée relative. Applaudissez pour vous. Deuxième question. De quel recueil est extrait le poème intitulé Ramakam? De quel recueil est extrait le poème intitulé Ramakam? Personne n'a la réponse. Amontano. Guy Joël. Personne. Quelqu'un a la réponse, ça va. Tu l'as pas, maman? Ton nom c'est quoi? Aïba. Emmanuel. Apparemment, si tu étais là, ça allait être chaud si Guy Joël. Non, mais je ne peux pas te donner mon micro plus du temps. C'est pas grave. La réponse est coup de pilon de David Diop. Histoire géographie. Dernière matière des battles. Restez concentrés. Qui a dessiné la statue de la liberté? Qui a dessiné la statue de la liberté? Personne n'a la réponse. Amontano. Guy Joël. Personne. Bon du jury, on avance. Personne n'a la réponse. Okay. La réponse est Eugène Violet le Duc. Violet, tu peux déjà, c'est Violet le Duc ou bien Violet le Duc. C'est entre les deux. Dernière question. Sur combien de collines a-t-on bâti la ville de Rome? Sur combien de collines a-t-on bâti la ville de Rome? Sur combien de collines a-t-on bâti la ville de Rome? Personne n'a la réponse. Que ce soit approximatif ou autre. Moi, je veux un seul chiffre. Donnez-moi. Parce que c'est la dernière question. Moi, je tolère un peu les secondes. Ah, je dis, sur combien de collines a-t-on bâti la ville de Rome? Si vous avez la réponse, appuyez sur le buzzer. C'est la dernière question. Moi, je tolère les secondes. Le chiffre. 4. Mauvaise réponse. À mon tableau. Mauvaise réponse, c'est plutôt 7 collines. Ainsi, prend fin les battles. Soufflez un peu, puis on va revenir pour la question des champions, des vainqueurs. Nous sommes à la question des vainqueurs. Et chaque candidat, on va passer devant ici, seul face à son destin. Chaque candidat une question. Au fur et à mesure, chaque école aura 5 questions. 5 bonnes réponses donnent 50 points, c'est-à-dire 10 points pour une bonne réponse. Bon, je commence par quelle école là? On avait commencé par Guy Joël. Donc je vais demander à Guy Joël, comme à Montano dit soit hospitalier, je vais demander à Guy Joël, est-ce qu'il prenne la main ou on donne à Montano? Vous commencez où? Ok, à Montano. Premier, viens. Eux aussi ils disent qu'ils sont hospitaliers. Donc l'hospitalité c'est national, c'est pas dans notre chose. Présentez-vous, monsieur. Je me nomme Mounawier Bambou Anissé, élève première A de lycée modèle à Montano. D'accord. Ma première question est la suivante. On ne siffle pas les réponses dans le public. Merci. Où se situe
le siège de l'ONU? Le siège de l'ONU se situe à New York, À New York. aux États-Unis. Bonne réponse. Au fur et à mesure, même si tu glisses pour aller où tu veux, parce que tu ne penses pas que tu as passé. Bonjour Miss, quel est votre nom et prénom? Je suis l'élève Kwame Boye, en classe de première de au lycée modèle à Montano-Lambert dans la Somme. Pardon? Ah ok, d'accord. D'accord. On y va. Ma question est la suivante. Ou bien vous voulez que quelqu'un d'autre passe? Ah d'accord, ok. Que signifie UNICEF? Que signifie UNICEF? Si tu ne connais pas, tu dis. Tu ne connais pas. Qui a la réponse dans le public là? Non, non. Personne n'a la réponse là-bas. D'accord, prochain bien. UNICEF signifie Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Présentez-vous, monsieur. Je m'appelle Aïba Karl Emmanuel, élève en première 2-1 au lycée modèle à Montano-Lambert. D'accord. Ma question est la suivante. Que signifie HCR? HCR. Vous n'avez pas la réponse, monsieur? Hein? D'accord, merci. Quelqu'un a la réponse là-bas? Oui, monsieur en chapeau, là, venez. Oui, c'est monsieur. Regardez, c'est quel nom? Suleiman Ouattara, D'accord. Qu'est-ce que signifie HCR? Haut Commissariat aux réfugiés. Merci, bonne réponse. Bonjour, ministre, présentez-vous. Je me nomme Goli Serena Paul Esther Orlan, en classe de seconde C6 au lycée modèle à Montano-Lambert d'Aboissy. Ma question est la suivante. Quelle est l'importance de la Croix-Rouge? Quelle est l'importance de la Croix-Rouge? La Croix-Rouge c'est à aider les Oui, on vous écoute. victimes de guerre et de catastrophes naturelles. On n'a pas compris? Je dis Oui. que la Croix-Rouge sert à aider les victimes de guerre et de catastrophes naturelles. On dit jury. Est-ce la bonne réponse ou bien elle est à côté de la réponse? Ou bien... Donne-moi. Mais si tu peux aller à ta place d'abord, on voit le nom du jury. Bon jury. Hein? On ne lui accorde pas. Malheureusement, Miss, on ne vous accorde pas. La réponse est... Merci Eva. La mission de la Croix-Rouge est d'alléger les souffrances humaines, de protéger la vie et la santé et de faire respecter la dignité humaine, particulièrement dans les conflits armés et d'autres situations d'urgence. Applaudissez s'il vous plaît. Merci. Présentez-vous, Miss. Bonjour, je me nomme Nessan Bédéus et On n'a pas de souffle, voilà. Vous parlez plus fort. Bonjour, je me nomme Nessan Bédéus et Léla Kajou. Je suis en classe de seconde C6 au lycée à Montano-Lambert d'Aboissy. D'accord, merci. Ma question est la suivante. Entre le Djibouti, la Somalie et le Libéria, lequel de ces pays a échappé à la colonisation? Entre le Djibouti, la Somalie et le Libéria, lequel de ces pays a échappé à la colonisation? Le Libéria. Le Libéria.
Bonne réponse. Merci. Bien Joël, là, je suis à vous. Ok, quel est votre nom, monsieur? Je m'appelle Ouattara Dama, je suis en classe de 4e du collège du joueur. D'accord. Ma question est la suivante pour vous. Est-ce que la CEDEAO dispose, s'il vous plaît, silence s'il vous plaît, est-ce que la CEDEAO dispose d'une force d'interposition militaire? Oui ou non? Oui. Oui. Bonne réponse. Mais moi j'ai une question pour le public là-bas. C'est la bonne réponse, c'est oui. Mais moi j'ai une question pour le public. Cette force-là, quel est le nom de cette force-là? Le nom. La force d'interposition militaire. Qui connaît le nom? Vous ne connaissez pas le nom? Hein? Il y a un cadre de Joël qui. Vous ne connaissez pas? Non, vous ne vous donne pas. D'accord? C'est Ecomog. Vous n'avez jamais entendu ce nom? Ecomog. Oui, monsieur, présentez-vous. Je me nomme Guédénon Ezekiel, je suis en classe de 3e 2 du collège Guijoël. Ça, c'est classant. Merci. Ma question est la suivante. Quelle est la capitale de la Turquie? Quelle est la capitale de la Turquie? Vous ne connaissez pas. Silence s'il vous plaît. Silence s'il vous plaît. Vous ne connaissez pas, monsieur? Merci. Qui a la réponse? Oui, c'est quoi? Istanbul. Mauvaise réponse. Non. Oui, c'est quoi? Et puis tu l'aimes quand même. C'est pas la bonne réponse. Oui, c'est quoi? Pardon? Ankara. Bonne réponse. Oui, vous avez où? Silence, s'il vous plaît, silence. Je me nomme Aloukoulakis Samuel, je suis en classe de 4e 2 du collège Guijoël. D'accord. Nelson Mandela. Non, pardon. Oui, Nelson Mandela fut président et termina sa vie en prison. Vrai ou faux? Faux. Faux. Hein? Bonne réponse. Applaudissez pour eux. Présentez-vous. Je suis Abo Kwame Henri Joël du collège Guy Joël. Je suis en classe de 3e 2. D'accord. Ma question est la suivante. L'histoire de l'Afrique du Sud est-elle liée à l'apartheid? C'est ça? L'apartheid, excusez, j'ai écorché. L'histoire de l'Afrique du Sud est-elle liée à l'apartheid? Je dirais non. Mauvaise réponse. C'est plutôt oui. De 1948 à 1991. Bonjour, je me nomme Ouattara Lamine, élève à Guijoël. Silence s'il vous plaît. Silence. Classe de 3e 2. D'accord. Que signifie la démographie? Silence, s'il vous plaît. Merci. Que signifie la démographie? Vous n'avez pas la réponse, monsieur? Hein? Vous n'avez pas la réponse. Merci. Applaudissez pour nous. Quel
démographie. Non, il y avait quelqu'un ici. Personne. La démographie est l'étude quantitative des populations humaines et de leur dynamique. Merci pour faire la question des vainqueurs. Nous allons marquer une courte pause et revenir avec la sensibilisation. Qu'est-ce que c'est? Ebra, mets le son.
On va avec la sensibilisation. Qui connaît sur quoi est-ce qu'ils vont sensibiliser? Le thème. Hein? Tu connais? C'est quoi? Ils vont sensibiliser sur la tricherie. C'est tout. Non, c'est pas tout. Non, la tricherie. Non, c'est pas tout. Qui connaît le thème? Oui, c'est quoi? Mais montre une chose. La tricherie et l'assiduité en milieu scolaire. Vous avez besoin de combien de micros? Essayez vos micros d'abord pour voir si ça passe. Essaie ton micro. Essaie ton micro. Essaie ton micro. Ah, ok, vous avez 5 minutes. Allez-y. Salut les gars, c'est bon? Oui, ça va, oui, chez toi. Ça va où? C'est comme mon frère dit 2 jours. Toi, tu sais, on ne fait que tirer les mots. Ah, comme tu sais, et voilà, il n'y a pas de rien. Tiens, on a tiré le coup jusqu'à voilà, en 2 semaines. On va commencer les examens. C'est assez, mais tu me connais. On ne peut pas faire les choses. Tu as une solution pour nous, oui? Hier, il y a eu le projet des examens. Ouais, c'est du bon ça. Tu connais? Ouais. Je peux compter sur toi. Pourquoi tricher? Les premiers enfants conçus dans la souffrance sont relevés la tête. Jadis, mon indépendance si pénible a suscité chez eux le coup du travail. Eux qui ont perdu mon couronnement, eux tous ont exposé leur savoir sain. Quelle fierté, quelle dignité, mais n'étant pas éternels, tous sont rejoints éternels. Quelle amertume. Moi, Côte d'Ivoire, me voir aujourd'hui, me baigner dans l'huile de la tricherie. Quel malheur. Mon cœur n'a plus de valeur, tel le cœur brisé. Les prestations que j'exposais, qui faisaient mon honneur, ont été dévalorisées par mes enfants. Pourquoi un tel déshonneur? La potion, oh, la potion, oh. Tous sont chéris par la tricherie. Tous n'apprécient plus le goût du travail de l'école. Ah, l'école, devenue aujourd'hui le seuil de la tricherie, le nid de la tricherie. Stop. Fais de la propagation du virus. Stop. Un remède m'a été recommandé. La potion de cette nation contenant l'assiduité, la ponctualité et le désir du travail. Tous mes enfants la consommeront pour que nous revienne ma fierté. En somme, nous disons non à la tricherie et oui à l'assiduité en milieu scolaire. Merci à vous. 2 minutes, 28 secondes. Guy Joël, je suis à vous. C'est chaud, hein? Nous sommes là. D'accord, vous avez besoin de faire le micro? Toi, d'accord? Prends celui-là. Ok. Tiens. L'autre. Bien.
Ok. Je vous rappelle que vous avez 5 minutes. Top, c'est parti. Bon, pour débuter, nous allons vous faire passer un message sous forme d'un chant que vous connaissez tous aussi. Donc vous pouvez acclamer si ça vous bouge pas. C'est dans ma galère que la tricherie m'a quitté. C'est dans ma paresse que la tricherie m'a tenté. C'est dans ma paresse que la tricherie m'a tenté. C'est dans ma paresse que la tricherie m'a tenté. Nangere nangere wa, nangere nangere wa, nangere nangere wa, nangere nangere wa. Quand j'étais assidu, j'étais bouillot. Les profs m'adoraient, j'étais respecté par tous les élèves, j'étais respecté. Quand j'ai commencé à être paresseux, la triche m'a tenté. Nangere nangere wa, nangere nangere wa. On dit que les gaou n'est pas gaou. C'est que c'est gaou qui est non là-haut. Quand j'ai pris conscience, j'ai commencé à bosser fort. J'ai fait mon coup crack avec Radio Samo. On m'a vu à l'écran, m'a dit je dis les miens. Yangre, yangre, wa, yangre, yangre, wa. Lundi matin, on frappe à ma porte. Mais qui je vois, mademoiselle Trichérie. Yangre, wa, yangre, wa. Qu'est-ce que tu veux, c'est dit, c'est gentil, Applaudissez pour s'il vous plaît. Applaudissez. Ok. Merci au lycée Amontano Lambert et au collège Guy Joël Inzico d'avoir participé à ce concours de génie en œuvre dénommé Leader Réfléchir. On applaudit les deux écoles, s'il vous plaît. Voilà. Maintenant, on va passer la main aux membres du jury. On va leur laisser le temps de délibérer. Thank you.
Les compétiteurs et les encadreurs, venez. Silence, s'il vous plaît. Monsieur Kwame Fabrice. Voilà. La première chose, c'est quoi? La première des choses, je dirais que silence, s'il vous plaît. Silence. Merci à tout le monde ici présent. D'accord. Merci à Radio Sambo. Merci. Qui a donné l'occasion à tous nos frères et sœurs de s'exprimer devant cette assemblée. D'accord. En tout cas, je tiens à vous dire merci. Dieu merci aussi au superviseur. Monsieur Florent Bois. Monsieur Florent Bois. Monsieur Florent Bois. Merci aussi aux encadreurs, c'est ça? Voilà, aux encadreurs du lycée. Voilà, avant de commencer. Merci aussi à notre papa qui est venu accompagner l'encadreur du collège. L'encadreur du collège Guy Joël, ici présent, que je demande de ovationner 3 fois. Ok, pour commencer, je souhaitais juste dire quelque chose au niveau de la question au niveau du Sojo, pour leur demander qui a dessiné la statue de la liberté. Et l'animateur a dit, il a donné véritablement le nom, mais il a eu quelques erreurs au niveau de la conversation. J'ai coché, c'est ça? Voilà, coché. D'accord. Voilà, c'était juste Eugène Violet le Duc. Ah, Violet aussi, c'est tout. Eugène Violet le Duc. Et au niveau de la littérature, ils ont demandé qui a écrit La Voix de Marie. C'est un peu comme Sylvain qui est un zoo. D'accord. Voilà, c'était juste c'est des erreurs que je voulais corriger. Nous avons passé. Non, attends, libérez derrière. Nous avons passé. Là, derrière. Aux choses. Quittez derrière lui, quittez derrière lui. Voilà. Ce qui est plus important, ce qui nous a réunis ici aujourd'hui. C'est bien ça, non? On attend de voir qui est notre vainqueur. Qui sera qualifié pour les demi-finales. On a ici le collège, le lycée moderne à Montano, d'Aboisson, et le collège Guy Joël de Zico. On peut savoir les points. C'est-à-dire le deuxième a eu combien de points, le premier a eu combien de points. Tu ne donnes pas le nom, hein. On veut savoir juste les points seulement. Le premier. Non, le deuxième d'abord. Le deuxième. A eu combien de points? Le deuxième, 183. Sur combien? Sur 320. Le deuxième, applaudissez. Le deuxième a eu le deuxième, 244 sur 300. Le premier. Le premier plutôt. Pourquoi moi c'est mélangé? Le deuxième, 183 points sur 360. 360. Maintenant le premier. Le premier, 244. 244 sur 360. Applaudissez. Maintenant, tu donnes le premier directement. Le premier directement. Ok. Notre vainqueur de ce jour.
saura déjà qui est le premier. On veut le premier. Premier. Encourageons-le, il a besoin de tous. C'est le lycée. Les certificats. On va remettre dans le certificat de participation du collège du Joël de Musico. Oui, monsieur le cadre. L'ingénieur a venu, il a pris photo aussi. Voilà. Pendant qu'on est en train de remettre le certificat, je tiens à préciser que le concours n'est pas terminé. Voilà. Il y a d'autres villes qui sont là, la ville de Tiapour, Assini, Adiaké et Gaulois. Et Bassam aussi. Donc, c'est juste les manches éliminatoires de la ville d'Aboisson qui viennent de prendre fin. Et ceux qui sont vainqueurs, c'est le lycée moderne à Montano. Alors, le lycée, le collège du Joël, vous n'avez pas de mérité, on les ovationne. Voilà. Merci d'avoir participé à ce concours. Et vous pouvez aussi assister aux autres manches qui auront lieu dans les autres villes. Et on se dit à l'année prochaine si vous voulez participer encore. Merci à vous. Voilà, on les ovationne ici. Merci aussi à l'encadrement du collège du Joël. Merci beaucoup. Je voudrais rappeler aux candidats, aux compétiteurs du lycée à Montano que la compétition ne fait que commencer. Tout à fait. Vous êtes l'école qui représente la ville d'Aboisson. Vous avez un loup fardeau sur vous. Voilà. Les demi-finales, sûrement que vous serez opposés à d'autres écoles, peut-être de Tiapour, d'Assini, de Adjaké, où ça encore? Donc la compétition ne fait que commencer. D'ici nous on va à Tiapour pour la manche éliminatoire. Donc vous verrez les dates des demi-finales très bientôt. Merci à vous. Les autres écoles, vous pouvez les soutenir pendant les autres manches qui viendront. Voilà. Merci à l'encadreur du lycée, merci à l'encadreur du lycée. On va faire une photo de famille, on demande aux les encadreurs des